Avec de jolies rondeurs, elle chantait de façon plutôt théâtrale malgré une puissance vocale certaine. Sa prestation est plutôt moquée par le jury, mais devient culte. Cindy Sanday, qui sortira par la suite le single Papillon de lumière, devient un personnage incontournable des années 2000. Si la lumière s'est un peu écartée d'elle depuis plusieurs années, la chanteuse a pourtant fait une rencontre qui a changé sa vie, et lui a redonné confiance en elle. Le couturier Thierry Mugler, décédé il y a quelques jours, il l'avait rencontré, et engagé dans l'un de ses shows, The Hill. Mais celui qui était obsédé par son apparence, et avait fait beaucoup de chirurgie esthétique, avait surtout changé l'image de la jeune femme en lui faisant perdre près de 40 kilos, et en la faisant devenir rousse. Il m'a proposé d'être la vedette du show The Hill à Berlin. Cela m'a demandé 3 ans de travail. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai perdu 40 à 45 kilos. Je suis devenue rousse, et je me sentais plus femme que jamais avait été, elle expliquait au Journal des femmes en mars 2021. Invitée de l'émission chez Jordan après les obsèques de son mentor, elle en a dit un peu plus, sur sa perte de poids spectaculaire. Lorsque j'ai travaillé avec Mugler, j'ai perdu plus de 40 kilos. Aujourd'hui, je ne fais plus de régime, depuis maintenant 1 an, je mange cétogène. C'est un mode alimentaire, qui consiste à réduire les glucides. Je carbure désormais au gras et j'ai perdu à nouveau 10 kilos. Avec l'alimentation cétogène, on inverse les rôles, je mange des glucides mais différemment. Je ne me prive de plus rien. Pas de chirurgie donc, pour elle, à l'inverse de son ami Thierry Mugler. Ce qui est drôle, c'est qu'on m'a dit que j'ai fait de la chirurgie au visage, mais pas du tout. Je n'ai rien fait du tout. Quand on perd beaucoup de poids, le visage change automatiquement. Thierry Mugler m'a rendue plus belle que jamais, il m'a façonnée, on n'a pas eu besoin du bistouri. Dévastée par le décès de celui qui a cru en elle depuis le début, Cindy Sanday a assisté aux obsèques du couturier, ce vendredi 4 février.